Lundi 17 octobre 2022, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Jean-Marc Kabound de retour ce lundi 17 octobre 2022 devant la Cour de cassation après une interruption de l'instruction due à quelques ennuis de santé du prévenu. Cependant, son épouse, Madame Christine Kassongomi Kombe, risque de les rejoindre à la prison de Makala. Elle a écopé dans l'affaire l'opposant au vice-gouverneur de la ville, Gérard Moulumba Gekoko, des 6 mois de prison ferme pour injures et imputation dommageable avec 5 000 $ américains à titre des dommages et intérêts. En attendant l'exécution de la condamnation, l'épouse de Jean-Marc Kabound a 30 jours pour interjeter appel contre ces jugements. Par défaut, elle qui a brillé par son absence durant toute l'instruction. Affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le gouvernement de la République, via le ministère des Transports, voie de communication et du désenclavement, concrétise son projet de doter toutes les provinces de bus des transports. Après les provinces du Grand Kassai et du Sud Ubangui, le ministre des Transports, Chéribin Okende, a remis 5 bus Transco pour la province du Sankourou au gouverneur Jules Lodi. Suivez tour à tour le ministre et le gouverneur du Sankourou. Le vice-ministre et moi-même sommes en train d'appliquer une vision matérialisée par le programme du gouvernement. Je voudrais ici saisir cette opportunité pour rassurer d'autres provinces. Il n'y aura pas de délaissés. D'autres provinces sont aussi dans le programme. Et nous allons l'exercer, nous allons le réaliser. Ce dont Transco a pour le moment besoin, en m'adressant à un honorable député, c'est le soutien aussi de représentants du peuple pour que Transco puisse continuer sa voie d'épanouissement, de développement. Transco vient de loin. Monsieur le gouverneur, les promesses du chef de l'État ne vont pas s'arrêter là. Bien entendu, on aurait pu dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la vision de Félix Tshisekedi n'est pas de la partisanerie provinciale. Mais est-il que le Sankourou, moi-même ressortissant du Sankourou, je suis fier de l'être, je voudrais saisir cette opportunité pour vous encourager davantage. Cet acte du président de la République voudrait démontrer à la face du monde que le Sankourou n'a jamais été délaissé. Comme je l'ai dit à l'honorable député, Transco a aussi besoin de l'encadrement, de l'accompagnement du gouvernement provincial. Vous-même étant conscient des défis qui sont les vôtres, vous ne ménagerez pas d'efforts pour relever ces défis et Transco est pour vous accompagner. Je rappelle que lorsque j'ai vu le ministre, il m'avait dit: j'ai été instruit par le président de la République. Le Sankourou est aussi concerné par le changement. Ça a été très fort, mais au-delà de cette symbolique, je me rends compte que ce gouvernement de la République, c'est un gouvernement du changement. Ce changement est là. Je ne peux que dire merci à toute la République, mais surtout aux acteurs de ce changement. Je cite le président de la République, les ministres sectoriels, le vice-ministre qui est là, qui nous accompagne, toutes les autorités qui ont concouru à ce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui soit une réalité. C'était là un propos recueilli signé Muriel Monsa. Tout à fait autre chose dans ce bulletin d'information, l'Alliance de Tshisekedistes pour le changement du Congolais, ATSECO, a procédé à la notification de membres de son bureau et de haut cadre du parti afin d'envisager dans le tout prochain jour à l'installation comme à la sortie officielle. Le coordonnateur national de l'ATSECO, Dani Moulumba Tchiamalenge, a lui-même présidé cette grande cérémonie le dimanche 16 octobre 2022 à Lingwala. Suivez le mot du coordonnateur. Aujourd'hui, l'ATSECO connaît ses dirigeants
ces hommes forts, cette jeunesse forte qui sera déterminante pour le changement des Congolais. Oui, nous sommes l'Alliance des Tshisekedi pour le changement des Congolais. Et cet après-midi, nous avons procédé à la notification des uns et des autres, de sorte que chacun puisse comprendre quelle est sa responsabilité face à ces changements que nous sommes appelés à apporter dans la vie, si pas dans le quotidien du Congolais. Le plus important aujourd'hui, pour ceux qui sont d'ailleurs ici avec moi, je vous parlerai par exemple de Madame Christelle Chito, qui va s'occuper du département des affaires sociales, que nous appelons d'ailleurs très souvent maman sociale déjà. Et de l'autre côté, vous avez le secrétaire général Robert Di Fwanda. Et avec lui, c'est vraiment la plaque tournante. De l'autre extrémité, nous avons celui qui est chargé de l'implantation, de l'organisation et de l'implantation, Monsieur Nathan Poy. Et dans l'extrémité gauche, d'ailleurs, vous avez aussi celui-là qui va s'occuper de la Ligue de jeunes. Et éventuellement, il y en a beaucoup. Vous avez vu, je pense que Gaël est là, qui va s'occuper de la mobilisation et animation, la logistique et consorts. Alors, la prochaine étape, c'est l'installation officielle du bureau national. Et elle va se dérouler dans un bref délai. Je pense que vous êtes toujours avec nous et vous aurez de plus amples détails, mais je pense que c'est là que les gens comprendront, ou la population congolaise comprendra que réellement aujourd'hui, la jeunesse veut se prendre en charge. Et comme nous l'avons dit, nous sommes déterminés à appuyer le chef de l'État dans sa vision s'agissant de la jeunesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ATSECO s'organise déjà pour s'aligner derrière le chef de l'État et l'accompagner jusqu'en 2023, parce que nous avons déjà dit pour nous, c'est lui ou rien. Dans le reste de l'actualité, la première dame Denise Nyakirou Tshisekedi, qui séjourne à Rabat au Maroc, a échangé avec Madame Bobila Dawa, veuve de feu maréchal Mobutu, sur le projet Congo au féminin lancé par la fondation qui porte le nom de l'épouse du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après une source de la fondation Denise Nyakirou Tshisekedi, la première dame voulait, à travers cette rencontre partagée en vue de bénéficier de l'expérience de Bobila Dawa pour la matérialisation du projet qui porte le regard particulier sur les femmes qui ont laissé des traces dans divers secteurs durant les 60 dernières années en République démocratique du Congo. Une initiative saluée par Nzanga Mobutu, fils du maréchal, dont je propose de suivre ce propos recueilli. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que je pense que souvent on parle des hommes qui ont fait de grandes choses dans ce pays, c'est bien de le souligner, mais également je pense qu'il faudrait faire honneur aussi à toutes celles qui ont, par leurs actes physiques, intellectuels, voilà, qui ont contribué aussi. Un geste qui est très fort, qui est très apprécié par la famille, nous l'apprécions à sa juste valeur, et vraiment j'apprécie cette visite. Et c'est un signal vraiment très fort qui est lancé à toute la famille. Et je pense que ça permettra, en tout cas dans les temps à venir, d'arriver à détendre un peu l'atmosphère. Et puis nous parviendrons peut-être un jour aussi à ramener la dépouille de notre père. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu.